Alors, je cède la parole maintenant à Monsieur le député de Fabre pour son intervention. Laval-des-Rapides. Ah, Laval-des-Rapides, désolé. Laval-des-Rapides. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite intervenir sur le projet de loi numéro 37, loi interdisant certaines activités destinées à rechercher ou à exploiter du gaz naturel dans le schiste, plus communément appelé sous le nom de moratoire sur les gaz de schiste. Je souhaite intervenir sur ce projet de loi, puisque ce projet de loi fait grandement discuter depuis quelques jours, puisque nous débattons en ce moment de l'adoption du principe de ce dit projet de loi. Et l'opposition officielle, jusqu'à présent, s'est opposée à l'adoption du principe de ce projet de loi en reprochant au parti ministériel, au gouvernement, de souhaiter adopter le principe avant les différentes consultations. L'opposition impute au gouvernement des motifs voulant qu'on ne souhaite pas consulter, que le gouvernement ne souhaite pas avoir à sa disposition l'ensemble des études disponibles. Or, j'aimerais, d'entrée de jeu, dans le début de mon intervention, souligner que nous désirons adopter le principe de ce projet de loi avant l'ensemble des consultations pour éviter au projet de loi numéro 37 le même sort qu'au projet de loi 43 qui portait sur la réforme du régime minier au Québec, où nous avons procédé à l'ensemble des consultations pour ensuite se faire battre sur le principe, ce qui rendait finalement nul l'ensemble des consultations qui avaient été effectuées sur ce sujet. Je me permets également de rappeler que cette procédure visant à adopter le principe avant les consultations n'est pas atypique. Pour preuve, le projet de loi 2, modifiant la loi électorale et diminuant à 100 $ les dons aux partis politiques, a été adopté de cette manière. Le projet de loi 6, concernant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions visant l'élimination du placement syndical, a également été adopté comme ça. C'était le cas également du projet de loi 9 sur le Fonds des ressources informationnelles, 10 permettant de relever provisoirement un élu municipal et ses fonctions, 8 et finalement 32. Tout ça pour dire que plusieurs projets de loi dans le cadre de cette législature ont été adoptés suivant cette procédure, et ça a été également le cas dans la législature précédente. J'aimerais maintenant aller un peu plus profondément dans le débat entourant le dossier des gaz de schiste pour d'abord faire un bref historique de retour sur ce dossier des gaz de schiste, évoquer ici en Chambre les différentes craintes qui ont été formulées par des citoyens ici et ailleurs dans le monde, ainsi que les différentes actions que le gouvernement du Québec entend adopter pour faire suite à ces différentes craintes et aux différentes études qui ont été produites ici et à travers le monde sur ce sujet. D'abord, qu'entendons-nous par gaz de schiste? Bien, le gaz de schiste est aujourd'hui un gaz naturel bien connu qui est contenu dans le sous-sol québécois ainsi que dans plusieurs pays à travers le monde. Il s'agit d'un gaz naturel atypique qui nécessite le forage et une fraction hydraulique, contrairement au gaz naturel conventionnel. Les premières exploitations de ce gaz remontent au début du 19e siècle dans l'État de New York. Mais c'est véritablement au 21e siècle qu'on s'est mis à exploiter de manière beaucoup plus importante ce type de ressources naturelles. Et au Québec, avant, je dirais, l'année 2010, peu nombreux étaient ceux qui pouvaient expliquer ou qui connaissaient l'existence même de ces gaz de schiste. Mais disons qu'à partir de 2006, c'est vraiment le moment où l'industrie du gaz de schiste a commencé à s'implanter graduellement au Québec en faisant de l'exploration. Souvent, cette exploration s'est effectuée sur des terrains privés, parfois sans avertissement. Et les gens qui nous écoutent s'en souviendront, cela a suscité beaucoup de grogne, puisque du jour au lendemain, certains citoyens se rendaient compte que des compagnies procédaient à de l'exploration, procédaient à un bruit, procédaient à un trafic très important de camions qui circulaient sur leur terrain, et souvent tout ça sans beaucoup d'informations. Ainsi, entre l'année 2006 et 2010, c'est près de 120 permis qui ont été délivrés et une trentaine de puits qui ont été forés, principalement dans la vallée du Saint-Laurent, là où se trouvent ces réserves potentielles de gaz de schiste, mais là également où se trouve au Québec la plus grande densité de population. Les premiers forages, outre les réglementations du ministère des Ressources naturelles entourant l'émission des permis et les normes de forage, n'étaient soumis à aucune autorisation de la part du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, même lorsqu'il y avait utilisation du procédé de facturation. C'est seulement en juin 2011 que le précédent gouvernement a réglementé pour la première fois dans ce dossier en assujettissant tout projet de fracturation hydraulique à l'émission d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Et le gouvernement précédent a agi suite à des pressions populaires très importantes, mais également en observant ce qui se passait ailleurs dans le monde. Puisque ce débat sur les gaz de schiste, nous ne sommes pas les seuls sur la planète à avoir ce débat. S'il y a un endroit dans le monde où on a exploité de manière particulièrement intensive cette ressource, c'est en Pennsylvanie, aux États-Unis, où véritablement
on a développé cette ressource de manière très importante. Et il y a eu d'un côté des avantages économiques, une création d'emplois importante sur lesquels notamment le président américain mise beaucoup, mais il y a eu également des préoccupations environnementales pour le moins légitimes, à mon avis. Qu'on pense par exemple aux ressources d'eau qui ont parfois été contaminées, qu'on pense au bruit, qu'on pense à la poussière, qu'on pense à tous les impacts que ça a eu sur l'activité de ces différentes villes et villages, de sorte que ça a créé, même dans des États comme la Pennsylvanie, où il y a une exploitation très importante, beaucoup de craintes et beaucoup de grogne populaire. Il y a eu également en France, où ils ont eu un débat similaire au nôtre. Et là, le gouvernement français a décidé d'imposer un moratoire sur la fracturation hydraulique pour éviter toute exploitation de cette industrie, puisqu'il jugeait qu'à l'heure actuelle, nous n'avions pas l'ensemble du portrait scientifique pour pouvoir exploiter de manière responsable cette ressource. Plus près de nous, récemment, à Terre-Neuve et au Labrador, le gouvernement a décidé d'imposer également un moratoire sur la fracturation hydraulique, là aussi en ayant en tête, en ayant à cœur la santé et la sécurité de ces différents citoyens et jugeant qu'il n'était pas possible à l'heure actuelle ou qu'on n'avait pas encore les technologies nécessaires pour exploiter de manière correcte cette ressource. Et c'est donc dans ce contexte que l'Assemblée nationale, que le gouvernement du Québec doit réfléchir, doit se positionner sur cette industrie, en ayant devant nous un dilemme important, puisqu'il y a d'un côté des perspectives économiques alléguées qui sont pour le moins intéressantes. Et c'était là l'un des principaux éléments du gouvernement précédent. Et de l'autre, des préoccupations environnementales et sociales importantes, surtout lorsqu'on regarde ce qui s'est passé de l'autre côté de la frontière. Et le gouvernement précédent avait déjà amorcé cette réflexion en déclenchant un bureau d'audience publique sur l'environnement au 31 août 2010. Donc, on a lancé un BAP générique sur le schiste, dont le mandat était de lancer une commission d'enquête sur le développement durable de l'industrie des gaz de schiste au Québec. Les travaux du Bureau d'audience publique sur l'environnement, mieux connu sous le nom de BAP, se sont échelonnés sur un peu plus de 5 mois, de septembre 2010 à février 2011. Et le rapport a été ensuite remis au gouvernement sous le nom de rapport numéro 273. Ces travaux ont donné lieu, plus précisément, à 13 séances publiques et 199 mémoires ont été déposées. Ces séances publiques ont également donné lieu à des mobilisations citoyennes sans précédent dans plusieurs communautés à travers le Québec. Et c'est pour démontrer à quel point les citoyens, il y a eu une participation citoyenne et que les citoyens étaient préoccupés, grandement préoccupés par ce dossier qui les touchait au plus haut point. Et sur ces différentes consultations qui ont été effectuées, une majorité de gens se sont montrés inquiets et défavorables à l'exploitation des gaz de schiste. Et une majorité s'est montrée favorable à un moratoire sur ce sujet et favorable également à une évaluation environnementale stratégique. Or, suite à ces travaux, le Bureau d'audience publique sur l'environnement a signifié que pour certaines questions fondamentales, et je cite, « les réponses sont toutefois partielles ou inexistantes ». C'est-à-dire que le Bureau d'audience publique sur l'environnement a évoqué qu'il n'était pas ou qu'il n'avait pas l'ensemble des connaissances scientifiques nécessaires sur ce sujet pour réaliser pleinement le mandat qui lui a été confié. Et c'est dans cette foulée que le BAP a recommandé la mise en place d'une évaluation environnementale stratégique pour combler justement ces lacunes. Une telle évaluation, disait-elle, constitue un passage obligé, tant pour un processus de prise de décision éclairée que pour la recherche d'une meilleure acceptabilité sociale. Le comité chargé donc de mener cette évaluation environnementale stratégique a commencé ses travaux le 26 mai 2011. Son plan de réalisation comporte 78 études portant sur les dimensions environnementales, sociales et économiques de la problématique du gaz de schiste. D'ailleurs, la quasi-totalité de ces études sont disponibles sur les différents sites du gouvernement du Québec, dont le site du ministère de l'Environnement. Il est donc possible à l'heure actuelle de consulter ces différentes études pour se forger une idée, une opinion sur ce sujet. Le rapport final est attendu cet automne. Et cette contribution scientifique sera, à mon avis, essentielle. Mais c'est le Bureau d'audience publique sur l'environnement qu'il faut remercier pour la mise en place de cette évaluation environnementale stratégique, puisque sans ces différentes réflexions et recommandations, je ne pense pas que nous aurions aujourd'hui cette évaluation environnementale stratégique. Et donc, ce que nous souhaitons faire en tant que gouvernement, c'est obtenir l'ensemble
des données scientifiques nécessaires pour se forger une opinion éclairée sur cette question, pour que les Québécois et les Québécoises puissent ensemble décider de s'ils souhaitent ou non exploiter cette ressource. Or, d'ici là, pour donner suite aux préoccupations des citoyens et pour s'assurer justement que la sécurité et les préoccupations environnementales sont respectées et prises au sérieux, le gouvernement a décidé de déposer le projet de loi 37, qui vise à instaurer un moratoire sur certaines activités destinées à rechercher ou exploiter du gaz naturel dans le schiste dans la vallée du Saint-Laurent, pour éviter que d'ici à ce qu'on ait l'ensemble des données scientifiques nécessaires pour avoir une opinion, nous exploitions cette ressource, pour s'assurer qu'on ne revoit pas ces scènes où des citoyens apprenaient qu'un puits avait été découvert et qu'il serait exploité avec ou sans leur consentement. Parce qu'au début de l'exploitation de cette industrie, il y a eu vraiment un comportement qu'on peut qualifier de cavalier de la part de l'industrie du gaz de schiste au Québec. Et je pense que cette attitude est responsable pour beaucoup de plusieurs craintes que partagent les citoyens à l'heure actuelle. Et c'est donc dans ce sens que nous souhaitons se doter d'une stratégie globale qui vise à encadrer de manière exhaustive l'industrie des hydrocarbures et des gaz de schiste. Cette stratégie vise à permettre au gouvernement de prendre des décisions éclairées quant à l'avenir de l'industrie des gaz de schiste, et c'est une démarche qui est d'abord et avant tout fondée sur la rigueur, la cohérence et les connaissances scientifiques dans le domaine. Le moratoire, tel que proposé par le présent projet de loi, s'intègre parfaitement dans cette stratégie. Il permettra de garantir un climat sain dans la vallée du Saint-Laurent, le temps de développer les connaissances scientifiques nécessaires et de tenir le débat sur les enjeux reliés à l'exploitation du gaz de schiste dans le calme et le respect. La première commission d'enquête du BAP l'avait bien saisi et avait d'ailleurs recommandé l'arrêt de toute activité de fracturation dans la vallée du Saint-Laurent, le temps de développer les connaissances nécessaires pour permettre au gouvernement de prendre une décision juste et rigoureuse. Le moratoire présenté par le projet de loi 37 est donc, à mon avis, essentiel à une démarche cohérente et rigoureuse visant un encadrement des hydrocarbures et des gaz de schiste. Le gouvernement a également déposé un règlement qui vise à mieux encadrer l'exploitation et dans le cadre des ressources aquifères, dans le cadre des ressources d'eau potable, pour mieux protéger justement les différentes ressources d'eau potable lorsqu'il y a exploitation de gaz de schiste ou d'hydrocarbures. Et je pense que ce projet de loi, Monsieur le Président, est bien accueilli par la population, plus particulièrement par la population qui réside dans la vallée du Saint-Laurent. Je suis originaire de la région de Saint-Hyacinthe, en Montérégie, qui était une des régions particulièrement touchées par ce débat sur les gaz de schiste. Et je peux vous dire qu'on reproche parfois à la population de s'intéresser peu à différents enjeux politiques. Mais je peux vous confirmer, pour l'avoir vu, que lorsque les enjeux politiques, environnementaux, sociaux, écologiques interpellent véritablement les gens, ceux-ci se mobilisent. Et ce débat sur les gaz de schiste l'a bien démontré, que ce soit en Montérégie, mais sur l'ensemble de la vallée du Saint-Laurent. Et c'est pourquoi je pense que ce débat est pertinent. Et nous souhaitons entendre l'ensemble des acteurs pertinents sur ce dossier. Nous souhaitons aller en commission pour approfondir ce sujet. Or, nous ne souhaitons pas, comme je le disais en début d'intervention, reproduire le scénario du projet de loi 43 qui portait sur les mines. Nous souhaitons que ces consultations donnent des résultats. Et c'est pourquoi nous souhaitons que les différents partis d'opposition se commettent dès maintenant sur ce principe, pour savoir si oui ou non ceux-ci acceptent le principe d'un moratoire sur l'industrie des gaz de schiste. Car à entendre certaines interventions qui sont formulées notamment par l'opposition officielle, nous pouvons douter de cet appui à un moratoire sur les gaz de schiste. Au contraire, plusieurs interventions laissent entendre que ceux-ci aimeraient aller de l'avant avec une exploitation, avec une exploration, à tout le moins à court terme, des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, et ce, malgré les différentes oppositions qui sont formulées par les citoyens. Et c'est justement face à ces différentes inquiétudes, différentes interventions, qui font douter des véritables intentions de l'opposition officielle, que nous souhaitons adopter dès maintenant le principe, pour que si nous allons en études plus approfondies, que nous allons en commission pour entendre les différents groupes pertinents sur ce sujet, que ce travail serve à quelque chose, que ce travail nous permette d'adopter éventuellement ce projet de loi et d'aller de l'avant pour éviter encore une fois de se retrouver avec un scénario comme nous avons eu dans le débat sur les mines. Et je pense vraiment que ce débat est attendu par les Québécois, que les Québécois souhaitent que nous allions de l'avant
Et j'aimerais terminer mon intervention en disant que nous ne sommes pas les seuls à avoir des préoccupations légitimes sur le sujet. J'ai mentionné l'exemple de Terre-Neuve, j'ai mentionné l'exemple de la France, mais il y a d'autres législations dans le monde qui ont le même débat que nous, qui se posent des questions légitimes, à savoir ce que nous devrions faire avec l'exploitation du gaz de schiste, et surtout si nous allons de l'avant un jour, si nous jugeons que nous avons les technologies nécessaires, que les Québécois et les Québécoises aient leur juste part de cette exploitation. Et c'est en ce sens que le débat que nous avons sur les gaz de schiste est intimement lié à tout le débat que nous avons sur les ressources naturelles et sur les redevances que les Québécois et les Québécoises doivent retirer de l'exploitation de ces ressources. Car dans ce débat que nous avons eu sur les gaz de schiste, également plusieurs préoccupations qui ont été évoquées par les citoyens de savoir quelles seraient les redevances qui reviendraient aux citoyens. Car quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, dans certains États comme le Dakota du Nord, par exemple, il y a eu exploitation, il y a eu l'exploitation de plusieurs ressources naturelles, mais il y a à tout le moins un enrichissement de la part des citoyens qui résident dans ces secteurs, et rien n'est plus sûr à l'heure actuelle au Québec, rien n'est sûr que les citoyens pourront tirer leur juste part de cette exploitation. Et c'est donc en ce sens que j'appuie le principe du projet de loi 37 visant à imposer un moratoire sur l'exploitation et l'exploration des gaz de schiste. Et j'espère que les différentes oppositions se joindront au parti ministériel sur cette question pour que nous puissions stopper toute exploration sur ce sujet et véritablement aller chercher les connaissances et les données scientifiques nécessaires pour que nous puissions nous forger une opinion éclairée sur cette question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Laval-des-Rapides.